Colette Balkan et je fais de l'art de l'art officiel depuis que j'ai suivi les études à l'Université du Manitoba, à l'École des beaux-arts. Et depuis ma retraite de l'enseignement, j'ai créé l'École des jeunes artistes. C'était un programme parascolaire pour les enfants. Le textile, j'ai grandi avec le textile. Puis j'ai fait plein de choses comme enfant. Ma mère était couturière et elle me donnait ses retailles. Et moi, je créais toutes sortes de vêtements pour les poupées. On est 4 filles chez nous, alors je suis la plus vieille, alors je faisais des vêtements pour toutes les poupées de toutes les filles de la famille. Et surtout, c'était dans une situation de jeu. Alors, j'ai grandi avec le tissu, le tricot. Je faisais partie, quand j'étais jeune, du club 4H. On a appris à coudre, crocheter, tricoter, broder. Alors, moi, j'utilise mes connaissances avec le textile, mais je pousse ça une étape plus loin. Ça devient une performance. Ça devient un message un concept qui me tracasse, que je veux, que je veux explorer et exprimer. Alors, j'ai fait des performances, j'ai fait des installations. Quand je dis des performances, ça veut dire que je suis présente dans mon installation. Je suis présente avec mon œuvre. Et je me concentre à le continuer, mais d'une façon publique. La première installation que j'ai inclus des gens de la communauté était intitulée Ton de rouge. J'avais débuté ça à l'université. On devait faire un open project, ce qu'il appelait. Et puis, ça devait être un projet qui était un rituel. Et comme j'ai une machine à tricoter qui fait à peu près 1 mètre de large, j'ai décidé, c'est très rituel de répéter chaque rang après l'autre. Après ça, je suis allée en Colombie-Britannique, puis j'ai ajouté 2 autres pièces, et puis j'ai mis ça dans le jardin d'Abkhazie, à Victoria. Et là, les gens qui passaient dans le parc, ils venaient coudre. Alors, j'étais là, assise sur mon œuvre, et il y avait plein de gens qui arrivaient, puis ils se joignaient à assembler les pièces avec moi. Et je suis allée à Saskatoon faire ça. Je suis allée à l'Université de Saint-Boniface faire ça. Chaque fois, on ajoutait. Finalement, la pièce était 10 mètres de long par 10 mètres de large. Et finalement, ça finit par s'arrêter au jardin de sculpture. Pendant 2 mois, je pense que c'était au moins 2 mois pendant l'été, au jardin de sculpture, j'ai étendu sur le gazon cette grande pièce. Puis là, on a fait le contraire. On a défait les coutures pour être capable de clouer l'œuvre sur les trottoirs. Alors, c'est ça. L'œuvre va continuer comme ça. Puis là, il y a des gens qui sont venus danser là-dessus, marcher là-dessus, sauter. Il y a eu la Fête du Canada, puis c'était rouge, et c'était une œuvre qui accueille toutes sortes de monde. Ces grands fils-là étaient vraiment une pièce de tissu, mais on a tiré les fils pour faire des franges. Je tirais pour qu'il y ait un dessin. Puis ça fait comme ça, c'est une fenêtre. Puis il y avait plusieurs fenêtres, puis en mettant une fenêtre devant une autre, ça créait une autre image. Mais c'était l'idée de déconstruire pour raconter. Il y a une certaine poésie là-dedans, et puis moi, je trouve une certaine beauté aussi. C'est poétique. Ça me ramène au travail de mes grandes-tantes, de mes grands-mères, qui étaient des couturières et des brodeuses et au crochet. Là. J'aime beaucoup aussi, dans beaucoup de mes œuvres, il y a cet élément de transparence. J'aime jouer avec la lumière, la lumière qui traverse le tissu. C'est comme si ça met en relief l'histoire qui est cachée. Il y a quelque chose de mystérieux qui est caché. Alors, présentement, je fais de la peinture, qui n'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais je suis en train de faire des immenses fleurs. En plein hiver, faire des fleurs, pourquoi pas? Mais ça va peut-être ouvrir la porte à quelque chose. Je suis un peu dans une transition
Alors, pour moi, quand je crée quelque chose, j'ai besoin de toucher le matériel. J'ai besoin de le sentir, le Mhm. respirer, le réfléchir. Puis là, à force de faire ça, il y a une idée qui arrive. Mm. Comme ma dernière idée que j'ai eue, là, de travailler la laine pure, venant du mouton. J'en avais un sac. J'ai fini par faire toute une installation. Alors, ça a été la dernière œuvre que j'ai faite. J'aime les lignes, j'aime les formes. Puis toutes ces choses-là, ça peut être appliqué dans n'importe quel matériau. C'est comme ça que je crée. Si j'ai les matériaux, les idées viennent. Mm. J'ai juste besoin de manipuler. Puis l'idée de la forme, de la création que je vais faire va venir, mais aussi le concept. J'ai toujours comme une idée qui vient.